Cinquième sermon de saint Augustin, prononcé un peu avant la fête de Pâques, la lutte de Jacob contre l'ange. Genèse, chapitre 32, versets 23 et suivants. Une règle de première nécessité pour le chrétien, c'est d'écouter la parole de Dieu tant qu'il est en ce monde et d'avoir les yeux fixés sur celui qui, après être venu sauver le monde dans sa miséricorde, viendra le juger dans sa justice. Aussi, notre Seigneur Jésus-Christ s'est présenté pour être notre modèle, et parce que nous sommes chrétiens, nous devons l'imiter lui-même ou imiter ceux qui l'ont imité. Il est en effet des hommes qui, sans être chrétiens, portent le nom de chrétiens. Les uns sont comme des souillures rejetées par l'Église, tels sont tous les hérétiques et tous les schismatiques, comparés encore aux stériles sarments retranchés du cep et aux pailles emportées par le vent, avant même que le vanneur ait nettoyé son air. Il en est d'autres qui, intérieurement mauvais, restent encore dans la communion catholique. Le bon chrétien doit les supporter jusqu'à la fin, parce que le Seigneur ne vannera qu'au jour du jugement. C'est ce que nous ne cessons de vous recommander, et nous croyons au nom du Christ que vous avez à cœur ces recommandations. Est-ce pour la première fois que vous entendez les leçons que l'on vient de vous lire ? Ne vous les répète-t-on pas chaque jour ? Mais s'il est nécessaire que l'on vous lise chaque jour les divines Écritures pour empêcher les désordres du siècle et ses épines de germer dans vos cœurs et d'étouffer la semence que l'on y a répandue, il est nécessaire aussi de vous annoncer toujours la parole de Dieu. Vous pourriez l'oublier et dire un jour que vous n'avez pas entendu ce que nous affirmons vous avoir prêché. Parmi ceux qui se présentent à la grâce du baptême, et voici le temps où au nom du ciel ils s'empresseront de le recevoir, il en est beaucoup qui croient effacer et entièrement effacer tous les péchés qu'ils avaient commis et qui sortent avec la persuasion qu'ils ne sont redevables de rien au Seigneur. Semblable à ce serviteur qui rendait compte à son maître et qui lui redevait 10 000 talents. Il le quitta déchargé, non qu'il ne lui dût rien, mais parce que, dans sa clémence, le maître l'avait tenu quitte de tout. Cependant, mes frères, ce même serviteur ne nous glace-t-il pas de frayeur, parce qu'il ne voulut point tenir quitte un de ses compagnons, ni lui donner du temps pour le paiement de 100 deniers, le maître lui réclama les 10 000 talents qu'il lui avait remis. Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 24. Vous qui allez sortir du baptême acquittés et absous de tous vos péchés, prenez donc garde de refuser le pardon à qui pourra vous offenser. Tremblez que non seulement on ne vous pardonne plus à l'avenir, mais qu'on ne réclame encore tout ce que on vous avait acquitté. Ne dis donc pas qui observe ou qui a observé cette règle. On meurt en tenant ce langage. Aime ton ennemi, dit le Seigneur. Et tu réponds, toi, qui le fait ? Ainsi, parce qu'on n'accomplit point son devoir, on s'imagine que personne n'a pu l'accomplir. Il s'accomplit dans le cœur. Comment peux-tu voir qu'il observe ? Mais tu présumes que celui qui réclame ne l'a point accompli. Il peut se faire en effet qu'en entendant se plaindre du coupable et en voyant qu'on le fait punir, tu crois qu'on ne lui pardonne point. Mais pourquoi ? Est-ce qu'en châtiant ton fils, tu gardes contre lui quelque haine dans le cœur ? J'ai donc raison de le dire, c'est une affaire tout intérieure, et Dieu seul distingue si le pardon est accordé. Il en est qui ne sévissent point extérieurement contre leurs ennemis, et l'on dirait qu'ils pardonnent. Mais intérieurement, ils sévissent, ils leur souhaitent du mal et même la mort.
Ainsi nourrissent-ils contre eux le mauvais vouloir, tout en ne paraissant point se venger. Il en est d'autres, au contraire, qui semblent rendre le mal pour le mal. Mais la correction qu'ils infligent est un témoignage d'affection. Ils veulent que leur ennemi parvienne à l'éternelle vie, et plus ils l'aiment, plus ils désirent le voir corrigé. N'est-ce pas ainsi que Dieu même nous affectionne? N'est-ce pas lui qui, pour nous rendre autant qu'il est possible semblables à lui, nous exhorte à aimer nos ennemis? Soyez parfaits, dit-il, comme votre Père qui est dans les cieux, et qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, pleuvoir également sur les justes et sur les injustes. Matthieu chapitre 5, versets 45 à 48. Mais quel n'est point son amour pour nous, puisqu'en faveur des pécheurs et des impies, il a envoyé sur la terre son Christ, qui devait y être crucifié, et qui nous a rachetés au prix de son sang, quand nous étions devenus ses ennemis, pour avoir aimé ses œuvres au lieu de lui-même. Oui, au moment même où nous étions si coupables, Dieu envoya son Fils, comme dit l'apôtre, Galates 4, 4, et il permit à des impies de le mettre à mort pour d'autres impies. Ah, s'il nous a fait un pareil don quand nous étions encore infidèles, que ne nous réserve-t-il point maintenant que nous croyons en lui? Voilà comment Dieu sait aimer les hommes. Cependant, remarquez-le, mes frères, est-ce qu'il ne les punit point? Est-ce qu'il ne les corrige point? S'il ne les corrige point, d'où viennent les famines, d'où viennent les maladies, d'où viennent les épidémies et les infirmités? Ce sont autant de châtiments divins. Tout en aimant, Dieu donc corrige. Et toi, si quelqu'un dépend de ton autorité, conserve-lui un amour sincère, mais ne lui refuse pas une correction sérieuse. Ce refus serait la ruine de ta charité, il laisserait mourir dans le crime celui que le châtiment aurait pu en tirer. Ton silence est plutôt une haine véritable. Qu'on ne dise donc plus qui peut pardonner. Appliquez-vous à remplir ce devoir dans votre cœur, tenez-y la charité. Luttez et vous vaincrez, car c'est le Christ qui vaincra avec vous. Luttez, mais contre qui? Luttez contre le péché, contre les mauvais propos de ceux qui vous disent « Quoi? Tu ne te venges pas? Tu resteras sans défense et tu ne lui fais pas sentir sa faute? Ah, s'il avait affaire à moi! Luttez donc et soyez vainqueurs. Quand le Christ endura de la part des Juifs les dernières énormités, ne pouvait-il pas, s'il avait voulu, ordonner à la terre de s'ouvrir et d'engloutir ses bourreaux? Malgré sa toute-puissance, il les souffrit jusqu'à permettre qu'il l'élevasse en croix, et pendant qu'il y était suspendu, « Mon Père, dit-il, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Et toi, serviteur racheté par le sang de ton Maître crucifié, tu n'imiteras point ton Sauveur? Quel besoin avait-il de souffrir autant quand il pouvait ne rien souffrir? J'ai le pouvoir, dit-il, de donner mon âme et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nul ne me la ravit, mais je la donne et je la reprendrai. Jean chapitre 10, verset 18. Or, mes frères, n'est-ce pas ainsi qu'il a fait? Il était suspendu à la croix, comme nous l'avons lu aux aspirants, à savoir les catéchumènes qui se disposaient à recevoir prochainement le baptême, et sitôt qu'il vit toutes les Écritures accomplies dans sa personne et qu'on lui eut présenté le vinaigre, « C'est fini » s'écria-t-il. Puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit, comme s'il ne demeurait là que pour tout accomplir. Il donna donc son âme quand il le voulut. Aussi était-il Dieu, tandis que les compagnons de son supplice n'étaient que des hommes. Il meurt plutôt qu'eux, et quand à cause du sabbat l'ordre fut donné de descendre les corps de la croix pour les ensevelir, on trouva que les larrons vivaient encore et on leur rompit les jambes.
Le Seigneur était déjà mort. Un soldat toutefois lui frappa le côté de sa lance, et aussitôt il en jaillit de l'eau et du sang. Jean chapitre 19, versets 30 à 34. C'est ta rançon. Qu'est-ce en effet qui sortit de ce côté, sinon le sacrement reçu par les fidèles? Tu vois ici l'esprit, le sang et l'eau. L'esprit qu'il rendit, le sang et l'eau qui coulèrent de son côté. C'est l'indice que l'Église est née de l'eau et du sang. À quel moment ce sang et cette eau sortirent-ils de son côté? Au moment où le Christ était déjà endormi sur la croix. C'est ainsi qu'Adam fut endormi dans le paradis et qu'Ève fut tirée de son côté. Voilà donc le prix de ta rédemption. Imite l'humilité de ton Seigneur, marche sur ses traces et ne dis pas « Qui pardonne ?» Peut-être est-il près de toi un homme qui ne pardonne point. Mais si toi tu pardonnes au milieu de cette multitude, tu seras considéré comme ce pur froment trouvé seul sur l'air au milieu de paille sans nombre. Il est difficile de rencontrer deux grains intimement unis. La paille se glisse entre les bons grains. C'est ce que l'on remarque parmi ceux qui veulent servir Dieu. Le bruit et la multitude des méchants les enveloppent de toutes parts. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ne rencontrent que de mauvais conseils. Toi, sois le bon grain et ne t'inquiète point de la paille. Viendra le temps de la séparation. C'est pourquoi nous venons de chanter « Jugez-moi, ô Dieu, et séparez ma cause de celle d'un peuple impie. » Psaume 42, verset 1. Tels sont les gémissements de l'Église au milieu des pécheurs. Mais croyez-vous, mes frères, que cette séparation demandée par elle soit la séparation d'avec les hérésies qui sont comme des sarments rompus? Cette séparation est déjà faite. Serait-ce sa séparation d'avec le parti de Donat, d'avec les Ariens ou les Manichéens, qu'implore l'Église en répétant « Jugez-moi, Seigneur, et séparez ma cause » ? Non, elle ne demande à être séparée que de ceux qui vivent en son sein et qu'elle doit tolérer jusqu'à la fin des siècles. Or, en disant « Jugez-moi, ô Dieu, et séparez ma cause », elle sollicite la grâce de n'être ni jugée ni perdue avec eux au jour de la justice. Laisse croître l'ivraie. Matthieu chapitre 13, verset 30. Voilà son devoir pour le moment, et les bons supportent les méchants jusqu'au jour de la séparation finale. Le patriarche Jacob, dont on vient de vous lire l'histoire, est la figure du peuple chrétien, peuple puis-né, comme Ésaü est la figure des Juifs. Il est vrai, Jacob est à la lettre le père de la nation juive, mais cette nation est mieux représentée par Ésaü. Comme Ésaü, elle a été réprouvée, et la prééminence a passé au peuple plus jeune des chrétiens. Lorsque Ésaü et Jacob luttaient au sein maternel, et que Rebecca s'attristait des secousses imprimées à ses entrailles, « Pourquoi ces tourments » s'écria-t-elle, « la stérilité me serait préférable. » Le Seigneur lui répondit que deux peuples et deux nations s'entrechoquaient dans son sein et que l'aîné servirait le plus jeune. Genèse, chapitre 25, versets 22 et 23. Cet oracle se renouvela plus tard lorsque Isaac bénissait Jacob, croyant bénir Ésaü. Isaac représentait la loi. La loi semble donner aux Juifs et l'Empire est réellement aux chrétiens. Remarquez bien que la loi semble promettre l'Empire aux Juifs. Cependant, il leur est dit « C'est pourquoi l'Empire vous sera enlevé et donné à une nation qui pratique la justice. » Matthieu, chapitre 21, verset 43. Il sera enlevé à Ésaü et donné à Jacob. Ésaü, dès sa naissance, était velu,
c'est-à-dire couverts de péché, attachés au péché. Mais Jacob, pour obtenir la primauté, s'entoura les bras de peaux de chevreau, et son père le bénit lorsqu'en le palpant, il sentit qu'il était velu. Jacob portait ses peaux velues sans y être attaché. Ainsi l'Église supporte et supportera jusqu'à la fin les péchés qui ne sont pas les siens. N'est-ce pas ainsi encore que notre Seigneur Jésus-Christ a porté les iniquités d'autrui ? Le Père bénit le plus jeune de ses fils. Comment était-il en le bénissant ? Ô profond mystère ! Comme devaient être les Juifs. Les Écritures demandent un regard pénétrant, et en bénissant Jacob, Isaac paraît avoir été trompé, avoir pris ses fils l'un pour l'autre. Celui d'entre eux qui était allé chasser arrive et présentant à son père ce que celui-ci avait demandé, « Mon père, dit-il, mange ce que tu as désiré. »« Qui es-tu » reprit Isaac. « Je suis Ésaü, ton fils aîné, répondit celui-ci. « Tu es bien Ésaü » ajouta le père. « Quel est donc cet autre qui m'a apporté de la nourriture ? J'en ai mangé, je l'ai béni, et il est béni. » Genèse, chapitre 27, versets 31 à 40. Or, n'est-ce point ici qu'il fallait se fâcher contre un trompeur, contre un fourbe ? Ne fallait-il pas dire « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Que son frère pérenne pour lui la bénédiction donnée et que cet autre soit maudit ? Mais tout ceci ne prouve-t-il pas que cet événement fut mystérieux et destiné à faire connaître que l'aîné servirait le plus jeune ? Ésaü, en effet, reçut aussi une bénédiction, mais il y était dit « Tu seras le serviteur de ton frère ». Il s'était écrié « As-tu épuisé tes bénédictions ? Bénis-moi aussi ». Après l'avoir fait si grand, reprit Isaac, « Que puis-je te donner encore ? Bénis-moi aussi, mon père » ajouta-t-il en insistant. Il extorqua donc et reçut de son père une bénédiction à peu près semblable. Comme à Jacob la rosée du ciel et la graisse de la terre devaient lui assurer d'immenses richesses, mais Isaac ajouta « Tu serviras ton frère, et viendra l'époque où tu secoueras son joug de ton cou. » Que signifie « et viendra l'époque où tu secoueras son joug de ton cou » ? N'était-ce point pour annoncer que malgré leurs péchés, les Juifs figurés par Ésaü auraient le pouvoir et la liberté de changer et de se réunir à leurs frères ? Contemplez ce mystère. Le Juif est aujourd'hui serviteur du chrétien. Il est évident aussi, vous en êtes témoin, que Jacob remplit tout l'univers. Or, pour vous assurer qu'Isaac parlait de l'avenir, étudiez l'histoire des deux frères et reconnaissez que l'on ne vit point en eux l'accomplissement de cette prédiction. L'aîné servira le plus jeune. Nous lisons qu'Ésaü devint fort riche et qu'il commença à régner au sein d'une pleine opulence. Genèse chapitre 36, verset 7. Au lieu que Jacob fût réduit à paître les troupeaux d'autrui. On vient de le lire aussi. Lorsqu'il rentra dans son pays, comme il redoutait son frère, il lui envoya d'innombrables troupeaux avec un serviteur chargé de lui dire « Voici les offrandes de ton frère. » Et il ne voulut paraître devant lui qu'après l'avoir apaisé par ses présents. De plus, il l'adora de loin en allant à sa rencontre. Genèse 32, 18. Genèse 33, 3. Quand le plus jeune semble ainsi adorer l'aîné, comment se vérifie l'aîné servira le plus jeune ? Si l'histoire ne nous montre point l'accomplissement de cet oracle, c'est pour nous faire entendre qu'il regardait l'avenir. Aujourd'hui, en effet, le plus jeune des fils domine et l'aîné a perdu l'empire. Jacob ne remplit-il point la terre ? Ne tient-il pas sous son sceptre les peuples et les États ? Un empereur romain, déjà devenu chrétien, a défendu aux Juifs de s'approcher de Jérusalem, et dispersés dans l'univers, ils sont comme les conservateurs de nos livres sacrés.
comme ces esclaves qui suivent leur maître quand ils vont au tribunal, portent les dossiers et demeurent à la porte. Tel est aujourd'hui le fils aîné en présence du plus jeune. Rencontre-t-on des difficultés dans les Écritures ? On cherche à connaître la vérité par les livres des Juifs. Ils sont donc dispersés pour tenir les livres à notre disposition et l'aîné sert le plus jeune. À quelle dignité est élevé le peuple chrétien et à quel abaissement est descendue la nation juive. À peine ont-ils essayé un léger mouvement contre nous, et vous savez comme dernièrement ils ont été réprimés. Aujourd'hui donc se vérifie, l'aîné servira le plus jeune. Mais cette autre bénédiction, tu recevras de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, ne prouve-t-elle pas que l'aîné a été béni comme le plus jeune ? Néanmoins, à l'aîné il a été dit, tu seras le serviteur de ton frère, et viendra l'époque où tu secoueras son joug de ton cou. Combien en effet ont secoué ce joug et sont devenus nos frères ? Combien de Juifs sont venus à la foi ? Ne l'oubliez pas. Maintenant encore, si tu annonces Jésus-Christ notre Seigneur à un Juif et que tu rencontres et qu'il croit, ne secoue-t-il pas le joug de son cou ? Et combien de milliers parmi eux ne l'ont pas secoué dans les premiers temps du christianisme ? Tous ceux qui ont cru alors, comme l'histoire le rapporte, sont devenus, d'esclaves qu'ils étaient, nos frères et nos cohéritiers. En disant donc, jugez-moi, Seigneur, et séparez ma cause de celle d'une nation impie, l'Église ne cherche pas à être séparée d'Ésaü, puisque cette séparation est faite, mais des chrétiens mauvais. Vous venez d'entendre comment lutta contre le Seigneur ce même Jacob qui figure le peuple chrétien. Il vit le Seigneur, c'est-à-dire l'ange qui représentait le Seigneur, il lutta contre lui, voulut le saisir et le retenir. L'ange lutta de son côté. Jacob prévalut. Il saisit l'ange et ne l'échappa qu'après avoir reçu sa bénédiction. Daigne le Seigneur m'accorder de vous expliquer, mes frères, un mystère aussi profond. Jacob lutte, il prévaut et veut être béni par celui dont il est le vainqueur. Pourquoi donc lutte-t-il contre lui et veut-il le retenir ? Le royaume des cieux souffre violence, dit le Seigneur dans l'Évangile, par la violence on l'enlève. Matthieu chapitre 11 verset 12. N'est-ce pas ce que nous venons d'exprimer dans ces paroles ? Lutte pour tenir le Christ, pour aimer ton ennemi, car c'est tenir le Christ que d'aimer son ennemi. Et que dit le Seigneur même, ou l'ange qui le représentait, lorsque Jacob prévalait et le retenait ? Il le toucha à la cuisse, elle se détacha et Jacob boitait. L'ange ajoute « Laisse-moi, car voici le jour. » « Je ne te laisserai point, reprit Jacob, que tu ne m'aies béni. » Et il le bénit. Comment ? En changeant son nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car si tu as prévalu contre Dieu, tu prévaudras aussi contre les hommes. Genèse, chapitre 32, versets 24 à 28. Voilà la bénédiction. Considérez celui qui la reçoit, touché et desséché d'un côté, il est béni de l'autre. Desséché et boiteux d'une part, d'autre part il est béni et rempli de vigueur. Mais que signifie « Voici venir le jour, laisse-moi » ? Autant que Dieu nous le montre et sans condamner une interprétation meilleure, nous voyons ici le même sens que dans ces autres paroles du Seigneur. Après sa passion, il dit à cette femme qui voulait lui baiser les pieds, « Ne me touche pas, car je ne suis point encore monté vers mon Père. » Jean chapitre 20, verset 17. Quel est le sens de ces paroles ? Lorsqu'on faisait ici cette lecture, j'ai expliqué comment le Seigneur pouvait dire « Ne me touche pas,
car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi? Est-ce que nul ne l'a touché corporellement avant qu'il se soit élevé vers le Père? Mais il était encore ici quand le disciple incrédule toucha ces cicatrices glorieuses. Comment donc refusait-il de se laisser toucher par Madeleine? Ne parlait-il pas en figure? Cette femme était l'Église. Ne me touche pas signifie ne me touche pas charnellement, mais tel que je suis, égal à mon Père. Ne me touche pas, car tu toucherais mon corps et non pas moi. Saint Paul ne dit-il pas de ses progrès dans la perfection? Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Les choses anciennes ont passé, voilà que tout est devenu nouveau, et tout vient de Dieu. 2 Corinthiens 5, 16 à 18. Que signifie « si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi ». Le voici. Quand nous le connaissions selon la chair, nous ne voyions en lui qu'un homme. Mais depuis que sa grâce nous a éclairés, nous adorons dans sa personne le Verbe, l'unique engendré, égal au Père. Jacob le tenait donc et il luttait, et il voulait en quelque sorte l'embrasser selon la chair. Laisse-moi, dit le Seigneur, laisse-moi selon la chair, car voici venir le jour qui éclairera ton esprit. C'est-à-dire, ne me crois pas un homme. Laisse-moi, car voici le jour. Ce jour est pour nous la lumière de la vérité et de la sagesse par laquelle tout a été fait. Tu en jouiras après la fin de cette nuit de l'iniquité du siècle. Alors en effet apparaîtra le jour, car le Seigneur viendra se montrer à nous comme il se montre à ses anges. Nous voyons maintenant dans un miroir et en énigme, mais alors ce sera face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Ainsi, retenons bien, mes frères, le sens de cette parole, « Laisse-moi, car voici le jour ». Mais que répond Jacob? « Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni ». C'est que le Seigneur nous bénit d'abord dans sa chair. Les fidèles connaissent ce qu'ils reçoivent, ils savent comment ils sont bénis par la chair du Sauveur et qu'ils ne le seraient point si cette chair crucifiée ne se donnait pour le salut du monde. Comment Jacob obtient-il la bénédiction? En prévalant contre Dieu, en l'étreignant fortement et toujours, sans laisser échapper de ses mains ce qu'Adam laissa tomber des siennes. Nous aussi, mes frères, tenons ce que nous avons reçu pour mériter d'être bénis. Le membre paralysé de Jacob représente les mauvais chrétiens. Le même homme est à la fois béni et boiteux. Béni pour figurer ceux qui vivent bien, boiteux pour désigner ceux qui vivent mal. Aujourd'hui encore, le même homme est béni et boiteux. La séparation et le discernement viendront ensuite, comme l'Église en exprime le vœu dans ce psaume, « Jugez-moi, ô Dieu, et séparez ma cause de celle du peuple impie. » N'est-ce point ce qu'enseigne l'Évangile? Si ton pied te scandalise, y est-il dit, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer avec un pied dans le royaume de Dieu que d'aller avec 2 pieds dans le feu éternel. Matthieu 18, 8. Les méchants doivent être retranchés à la fin. L'Église est aujourd'hui boiteuse, elle avance résolument d'un pied, l'autre est malade. Mes frères, voyez les païens. Tantôt ils rencontrent de bons chrétiens, de vrais serviteurs de Dieu, ils les admirent, sont attirés à la foi et ils l'embrassent. Tantôt ils en remarquent dont la vie est mauvaise et ils disent « Voilà les chrétiens, ces mauvais chrétiens sont le membre touché et paralysé de Jacob. » Or, quand le Seigneur touche de sa main, c'est pour corriger et rendre la vie. Être touché par lui, c'est donc être béni d'un côté et blessé de l'autre.
Le Seigneur parle de ces chrétiens indignes dans l'Église. C'est pour eux qu'il est écrit dans l'Évangile « L'herbe ayant cru, alors apparut l'ivraie ». Car lorsque l'on commence à faire des progrès dans le bien, on commence à sentir la présence des méchants. Vous savez cela, la grâce de Dieu vous l'a fait connaître. Mais pour le moment et jusqu'au terme de la moisson, il faut tolérer l'ivraie, car on pourrait, en l'arrachant, arracher le blé. Matthieu chapitre 16, versets 26 et 29 à 30. Viendra donc le moment où, après avoir dit « Jugez-moi, Seigneur, et séparez ma cause de celle du peuple impie », l'Église sera exaucée. Alors en effet, le Seigneur viendra dans sa gloire avec ses saints anges, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il les séparera comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Les justes seront placés à la droite et les boucs à la gauche. Les justes seront placés à la droite et les boucs à la gauche. Aux uns, il dira « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume ». Et aux autres « Allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges ». Matthieu chapitre 25, versets 31 à 41.